Hola, allez c'est Narco. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser, on va regarder ensemble tous les designs qui ont été faits, on en retrouve énormément sur Twitter par exemple, de la nouvelle manette qui a été montrée de la PlayStation 5. Donc ce n'est pas la DualShock 5, c'est la DualSense parce qu'il y a les retours haptiques, etc. Tout ce qui est un petit peu sensitif au niveau de la manette. J'ai vu passer énormément de designs qui sont super stylés, qui ont été faits du coup sur cette manette. On va analyser tout ça ensemble. Si cette vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas vraiment à laisser votre meilleur pouce bleu. On va essayer de se mettre un petit défi. On sait qu'actuellement la chaîne elle n'est pas au mieux. On fait pas énormément de vues ni énormément de likes sous les vidéos. Je vous donne un petit défi simple, on va en faire de temps en temps, essayer de mettre 100 pouces bleus. Voilà, 100 pouces bleus sous la vidéo, c'est pas énorme, mais si vous y arrivez, vous êtes des champions et puis on va essayer de monter petit à petit durant les vidéos. Également, si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout à mettre la petite cloche de notification pour pouvoir voir toutes les vidéos qui sortent et n'en louper aucune. Allez, on est parti avec la première manette, celle-ci, et donc la DualSense officielle qui a été montrée par PlayStation hier, il me semble, le 8 avril 2020. Voilà, c'est magnifique, la DualSense avec le petit logo PlayStation en noir en bas, les deux joysticks qui a apparemment été un petit peu rapprochés, ce design un petit peu futuriste, le petit bouton en haut à gauche qui n'est plus le bouton cher mais qui serait un bouton... on verra, je sais pas exactement. Les boutons classiques, etc. Les deux petites bandes bleues de LED qui à mon avis pourront être changées au niveau de la couleur, ça peut être très sympa. Voici la DualSense, à quoi elle ressemble. Maintenant, bim, celle-ci, vous reconnaissez ou pas? C'est une DualSense aux couleurs de la Xbox 360. On a un beau blanc et un beau gris qui ressemble vraiment du coup aux couleurs de la première Xbox 360 qui est sortie, avec les LED du coup qui sont vertes claires, exactement comme les petites LED allumées autour du bouton Power de la Xbox 360. J'aime beaucoup cette couleur. Bon, du coup on est un petit peu dans la guerre PlayStation Xbox, mais j'aime beaucoup ce design. Ici, alors on a la DualSense officielle à gauche et à droite on a quoi? On a une DualSense aux couleurs de Mario. Oui, avec les deux joysticks jaunes, donc qui sont les boutons de la salopette de Mario. Le bleu comme ça, un bleu assez foncé, donc qui montre la couleur bleue de Mario, exactement comme pour les gâchettes. Les petites LED bleues en fait sur les côtés là, qui font vraiment penser du coup à la salopette du coup de Mario, au sangle, je sais pas comment on appelle. Et puis un beau rouge avec le logo Mario au milieu du pad. Je la trouve vraiment super stylée. Celle-ci, c'est une de mes préférées, on va pas se cacher. Manette aux couleurs de la PS1, PlayStation 1, avec du coup les boutons carré, croix, triangle et rond, aux couleurs de la première PlayStation. Le logo PlayStation au milieu du coup qui est aux couleurs de la première PlayStation encore une fois. Et sur le pavé tactile on retrouve ici tout ce qui est croix, carré, triangle, rond, les petits logos comme ça. J'aime beaucoup cette manette. Qu'est-ce que vous en pensez? Celle-ci aux couleurs de Yakuza. Alors j'ai pas fait les jeux Yakuza, mais je trouve que le rouge un petit peu bordeaux comme ça et puis le dragon comme ça dessiné sur le pavé tactile, je trouve ça extrêmement beau. Le blanc qui est un blanc un peu cassé aussi, très beau. Les petites gâchettes noires, ouais, très propre. Encore une manette de Yakuza avec cette fois-ci les dragons plus colorés du coup sur le pavé tactile. Et également au niveau des boutons de la croix directionnelle et des boutons d'action, croix, triangle, etc. Très fleuri. Alors j'aime un peu moins, mais je la trouve quand même sympa dans les couleurs, etc. Je trouve que les boutons sont un petit peu dissimulés par les dessins, mais bon, ça passe. Celle-ci, couleur de la NBA a priori. Je pourrais pas vous dire l'équipe, je suis vraiment désolé, je suis pas du tout un fan de basket. Ce jaune et ce violet qui ressortent bien, je trouve ça vraiment très joli, avec le numéro 24 sur le pavé tactile. Très classe. Celle-ci aux couleurs de Transformers. Alors les joysticks, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, l'image est un poil floue. On a comme s'il y avait des LED, vous savez, dans les joysticks. Je trouve ça extrêmement stylé. S'ils pouvaient faire ça, PlayStation, ils le feront pas, mais c'est vraiment ultra stylé. En bas, on a comme des petites taches de sang en bas de la manette, vous savez, là sur les poignets. Très joli. Et puis la tête du coup des Autobots sur le pavé tactile, encore une fois. Extrêmement stylé. Celle-ci,
Je sais pas du tout à quoi ça correspond. Je la trouve un peu moins stylée, très sombre. Le design est quand même cool, hein, on va pas se le cacher. Mais celle-ci on va vite passer, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Celle-ci, encore une fois, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aime beaucoup le design un petit peu marron comme ça et beige. Voilà, je trouve ça plutôt sympa, assez sobre. Celle-ci est aux couleurs de... Eh ben, je ne saurais pas vous dire le logo à quoi il correspond. J'ai vraiment pas envie de vous dire une connerie. Du coup, je sais pas. Vert comme ça, un petit peu camouflage. J'aime bien. Celle-ci qui a la manette originale, pas de design extravagant, on va dire, juste une petite couleur rouge qui ressort beaucoup plus que le blanc de la manette originale. Si une manette comme ça sort dans le commerce, je l'achète. Rouge, parfait. Une manette suprême, rouge et blanche, je la trouve extrêmement stylée. Le rouge clair pétant comme ça. On dirait que le rouge qui est au niveau des joysticks est un poil transparent. Je sais pas comment vous dire sur l'image, ça ressort pas super bien parce qu'elle est un petit peu floue, mais je trouve ça très stylé avec les joysticks blancs et les gâchettes blanches avec marqué suprême comme ça sur le pavé tactile. Ouais, c'est pas un truc qui se fera, on le sait, mais je trouve que la customisation est vraiment très cool et bien pensée. Une manette Pikachu, celle-ci aussi, si elle sort. C'est directement chez moi, on va pas se le cacher, avec les yeux de Pikachu qui sont sur le pavé tactile et le petit triangle pour le nez. Pareil, sur la croix directionnelle et les boutons d'action, là ça va être, on va dire, les joues rouges de Pikachu qui ont été représentés de cette façon-là. Et puis les gâchettes noires aux couleurs du bout de la queue de Pikachu et puis le bas noir aussi. Voilà, très très stylé. Off-White, qui est, il me semble, une marque de vêtements, de ceinture, si je dis pas de bêtises. J'ai peur de dire une connerie. Toute blanche comme ça, avec le petit logo comme ça qui est sur la croix. Du coup, c'est une croix. Connais les bails. Ouais, sympa, j'aime bien. Franchement, assez sobre, assez simple, mais j'aime bien. Une manette Nike. Voilà, là on est comme dans Supreme. On est sur une manette de marque avec marqué Air sous le petit logo PlayStation de Nike Air. Hein. Ouais, j'aime bien. Encore une fois, elle est assez simple, je trouve, mais c'est plutôt stylé. La manette Spider-Man. Ici, représentée à l'envers. Alors on y revient juste après dessus parce qu'elle est liée, mais dans une version à l'endroite. Voilà. Là voici du coup la manette Spider-Man. Je la trouve over stylée. Avec la toile d'araignée comme ça qui fait le contour de la manette sur le rouge. Le bleu aussi qui ressort très bien. Et puis les boutons blancs, les gâchettes bleues. La petite araignée sur le pavé central. Ah oui, ça c'est un 25 sur 20 ça. Là on est dans la manette ultime. Ils nous sortent une édition PS5 de Spider-Man qui est sorti du coup en 2019 il me semble, ou en 2019 je crois, avec cette manette là. Ah mais j'achète. Putain mais je vais tout acheter. Celle-ci, je sais pas du tout, encore une fois c'est de quel jeu. Je la trouve très sobre, mais plutôt sympa. Hein, il faut faire la référence au jeu aussi, effectivement, mais si le logo me parle pas, c'est un peu compliqué. Celle-ci, très très stylée avec les marques de main. Je dirais que c'est une manette Death Stranding, je me trompe peut-être, mais le doré comme ça des joysticks et des gâchettes me font penser au bébé pod. Les marques de main aussi également, où je la trouve vraiment vraiment cool celle-là. Celle-ci avec le chapeau comme ça et l'œil, je dirais peut-être Persona 5. J'ai vraiment peur de dire une connerie, je suis vraiment pas sûr parce que j'ai pas fait les jeux. Rouge et noir, celle-ci j'achète. Hein, allez, rouge et noir, les boutons et les joysticks blancs. Très stylé. Le logo j'aime un peu moins du coup avec le bonhomme avec l'œil en feu et le chapeau. Bon, il faut faire la ref forcément, mais moi c'est pas ça qui me plaît le plus. On aurait enlevé le logo, c'était parfait je trouve. Ah, une manette Horizon Zero Dawn. Là on peut pas se tromper, les couleurs, les petits logos avec les coups de girafe ou je sais plus comment ça s'appelle là, la bestiole sur la gauche. Ouais, ça c'est validé, c'est un 20 sur 20 pour cette manette. Je veux cette manette, absolument. Une manette God of War. Alors c'est dommage du coup qu'elle soit blanche parce que c'est pas forcément ultra représentatif de God of War, mais le rouge comme ça, oui, le logo 10 sur 10. Le petit logo bleu comme ça de PlayStation par contre, un peu moins fan. Je l'aurais mis blanc par exemple, mais pourquoi pas après tout. La manette blanche et verte. Pas de référence particulière, un petit design plutôt cool, j'aime bien. Quelle couleur vous adopteriez si vous avez une manette comme ça? Dites-le moi. Pareil, après le vert, on est dans du jaune et noir, très stylé, qui fait beaucoup penser à la manette Transformers du coup. Là on est dans du bleu et du mauve, je suis moins fan, toute noire. J'achète. La seule chose que j'aurais changé, c'est le petit logo PlayStation en bas, je l'aurais fait aux couleurs de la première PlayStation. Vous savez, rouge, jaune et bleu, là, un petit peu là. Mais sinon, très sobre, très pure, elle est vraiment
parfaite. Bon ben voilà, c'était court, mais on a fait un petit peu le tour des designs que j'ai trouvé sur Twitter. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres, mais j'avais pas envie non plus de vous en montrer 50. Je trouve ça très stylé ce que les gens ont pu faire avec cette manette. Je trouve que PlayStation, au niveau de la communication, ils sont pas ouf. Mais dès qu'ils sortent un truc, c'est tranchant. C'est fini pour tout ce qu'il y a autour. Quand ils ont montré la Xbox Series X, allez, il y a eu 2-3 retournements en mode ouais, ils l'ont fait en frigo. Mais c'est beaucoup pour se moquer un petit peu de la Series X, étant donné que c'est une tour, vous savez. Mais voilà, sans plus, la PlayStation, ils ont montré quoi? Le logo PS5, ça a fait des millions de likes sur Insta, c'est n'importe quoi. Là c'est pareil, il y a des millions de likes sur Insta, c'est prêt à dépasser même le nombre de likes du logo qui avait été montré. Et puis là les gens qui détournent la manette comme ça de différentes façons. Et puis nous, les youtubeurs entre guillemets, qui faisons des vidéos encore plus pour appuyer ça. Je trouve ça ouf. Et puis ils ont sorti l'annonce juste avant le Xbox Direct là qu'ils ont fait. Ils se sont gavés. Trop fort PlayStation. Alors je suis pas dans une team PlayStation ou Xbox. À la maison j'ai et la One X et la PS4 et la Switch. Enfin je veux dire, moi je fais pas de différenciation entre les consoles. C'est surtout pour les jeux que j'achète une console. Mais pourquoi t'es tombé toi? J'achèterai très certainement les deux consoles uniquement vraiment pour les jeux, les exclusivités qu'il y aura sur une console ou l'autre. Il n'y a pas à faire de guerre de console. Mais là pour le coup j'avoue que PlayStation avec sa manette, c'est gavé. Et voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, hein, comme je vous ai dit en début de vidéo, votre meilleur pouce bleu, hein, on essaie d'atteindre 100 likes sous cette vidéo. C'était Narco, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde.